Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui je vous propose de voir comment profiler vos fonctions etc. quand vous avez par exemple des lenteurs sur votre serveur sur votre DB afin de comprendre d'où peuvent venir ces lenteurs. Donc pour ceci, ce que j'ai fait c'est j'ai préparé ici, hop, j'ai simplement été dans la fonction confirme d'un sealorder, donc un sealorder c'est un devis, et j'ai ajouté un timestamp de 5 secondes pour qu'on voit bien que la fonction est lente. Donc, qu'est-ce que ça va donner en concret? On va être ici, hop, ici, on va confirmer cet order, et vous allez voir que ça va prendre un temps anormalement long. On voit que ça prend 5 secondes, logique, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, alors, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'un petit peu voir d'où viennent ces lenteurs? C'est assez simple. On va pouvoir ici activer le mode debug. Donc si vous n'avez pas le petit module, c'est simplement à la fin de l'URL point d'interrogation debug égale 1. Et ensuite, vous allez dans Enable Profiling. Ok, ici on va mettre un profiling pour 5 minutes. Donc voilà. Donc là, on va le lancer. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est on peut faire une ou deux manips, comme ça on verra dans le profiling qu'il y a plusieurs lignes. Et donc on va cliquer sur Confirme. On voit que ça prend les 5 secondes. Ok, voilà, on voit que ça a pris longtemps et donc là on se dit bah, tiens c'est bizarre, d'où viennent ces lenteurs, c'est quand on passe dans cette fonction, mais parfois ça va pas être directement dans la première fonction, mais plutôt dans des fonctions plus basses dans le code, hein, des sous-fonctions, etc. Et alors on peut regarder ici la duration, ben, on voit que ici c'est les 5 secondes, donc on sait que ce sera ce scope là qu'on va regarder, mais si vous n'arrivez pas exactement, allez, si les timings sont un peu plus limités, que vous n'arrivez pas à savoir à quel moment c'est exactement, ce que je vous conseille, c'est de regarder sur votre à l'heure au moment où vous cliquez, et de cette manière-là, vous saurez normalement facilement trouver la ligne correspondante, ou du moins limiter le nombre de lignes à vérifier. Donc ici, on va cliquer, on va arriver ici, et on voit qu'on est à 5 secondes. Alors, hop, on peut, en cliquant ici, simplement voir que oui, en effet, c'est la fonction ActionConfirm ici qui a pris 5 secondes. Pourquoi? Simplement parce que c'est la fonction irritée dans laquelle on a demandé qu'il y ait 5 secondes. Donc, en fait, vous voyez, vous avez toutes les différentes fonctions ici. Ça, c'est celle de base. Et ça, c'est les fonctions irritées. Et donc, c'est la fonction irritée, ben oui, qui va... donc, c'est ici la fonction irritée. On voit qu'ici, elle a été appelée juste avant. Qui va prendre ces 5 secondes. Et donc, on voit ici, sur les 5 secondes, et donc ben voilà, ça va vous permettre en fait de voir toute la stack, vous le voyez bien, donc vous avez l'action confirm et puis ici si on isole une partie, hop, si j'arrive en zoomant, voilà, on va faire ça plutôt, nous, on va hop ici, si je veux bien, voilà, et donc là on va hop une action confirm ici enfin voilà, qui prend plus de temps et ainsi de suite, on va valider distribution par exemple, get relevant plans. Et donc, ce qu'on pourrait faire si on voulait. Donc, ce qui arrivera souvent, c'est que votre première fonction, ben, comme vous savez d'où vous venez, vous n'aurez pas à chercher pourquoi elle est lente, vous le comprendrez assez rapidement, mais vous pourrez voir dans les sous-fonctions, ah ben tiens, par exemple, cette fonction valider distribution, elle prend quand même ici 5 millisecondes. Ben, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle prend autant de temps. Enfin, ici, elle prend pas longtemps, mais imaginons qu'elle prenne 3 secondes. Pourquoi elle prend autant de temps? Peut-être parce qu'on aura mis des writes ou quoi dedans et qui seront mal écrits et qu'à cause de ces writes, ben, ça fera ralentir. Donc, vous avez toute une stack. Et alors, il y a différents types d'affichage. Enfin, généralement, moi, j'utilise celui-ci. Vous pouvez tout à fait regarder ici. Vous avez un affichage sandwich, etc. qui va peut-être parfois vous permettre de voir d'autres choses, de mieux voir les requêtes SQL. C'est vrai que ça peut être intéressant quand on sait qu'il y a un record qui pose problème, on ne sait pas à quel moment il est modifié, ben on peut tout à fait, sur une recherche, venir le trouver ici. Donc voilà. Et donc ici, vous avez votre session. Et ici, entre-temps, ben, il y a quelques autres fonctions qui ont été appelées. On le voit quand j'ai remis à jour. Et pour stopper ça, ben, simplement, on va cliquer ici. Hop. Et voilà.
on a bien stoppé le profiling. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci.